Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine du 6 au 12 juillet. Donc le tirage pour découvrir, comprendre, explorer votre enfant intérieur. Je suis Marion Magdela, docteur en psychologie et je vous accompagne à travers un outil qui est l'oracle des chakras à explorer ce monde intérieur pour essayer de comprendre, de ressentir ce que vit votre enfant intérieur. Je rappelle qu'il ne s'agit pas de prédiction, ce n'est pas un site de voyance ou de médiumnité, mais vraiment un accompagnement psycho-affectif, énergétique, émotionnel, corporel, autour de la découverte de nos différents champs de conscience pour mieux s'aligner à ce qui nous entoure. Alors, ce que vit notre enfant intérieur cette semaine, donc la semaine du 6 et du 12, et ce dont il va avoir besoin, et les énergies pour l'accompagner. Ok. On est donc là, l'idée c'est développe ton écoute et ton idée, pardon. Et tu as plein d'idées et d'imagination. C'est intéressant parce que la semaine dernière, on était déjà sur de l'énergie du troisième œil lié aux intuitions, mais on était davantage sur quelque chose en lien justement avec une énergie de confiance dans votre pouvoir intérieur. Là, c'est comme si cette semaine, votre enfant intérieur, euh, il sent qu'il a, il ressent la nécessité de pouvoir vraiment être écouté au niveau de ce qui vous, de vos aspirations, de ce qui vous paraît essentiel dans la vie. C'est comme si une part de vous n'était pas tout à fait à l'écoute de, pardon, je vais utiliser le terme besoin, mais ça me donne le sentiment que il y a des besoins, des désirs, hein. C'est le mot besoin qui m'est venu. Le besoin en général est en lien avec des manques, c'est-à-dire que quand on a besoin d'être avec quelqu'un ou besoin de faire quelque chose, souvent le besoin est associé à une énergie de manque. Et c'est le mot besoin qui m'est venu. Donc peut-être que justement la difficulté, c'est qu'il y a une part de vous qui ressentez le besoin de faire quelque chose, ce qui vous amène à pas être tout à fait aligné avec vos projets, votre intuition. C'est comme si mon intuition me dit très fort de pouvoir aller en vacances en Corse. Hein, c'est très fort, mais c'est comme si j'avais plutôt besoin, j'ai un besoin de rester proche de ma famille et du coup de pas partir loin. Je me dis que oh là là, je peux pas partir loin de mes parents qui vieillissent ou je peux pas partir loin parce que mon travail a besoin de moi, ils peuvent m'appeler à tout moment. Je peux pas partir loin parce que bah, j'ai les animaux, ça m'inquiète un peu les laisser. Vous voyez, comme s'il y a quelque chose de l'ordre d'un besoin, d'une peur qui vous empêche d'être pleinement dans l'écoute de votre boussole intérieure. Là, je parle de vacances, mais ce qui me vient, c'est même sur, je sais pas, il y a quelque chose sur un plan affectif. Peut-être j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin d'impulser du renouveau dans mon couple, j'ai besoin peut-être de, de, euh, c'est marrant, c'est encore le terme besoin. Le besoin est associé à la peur, hein, mais bon, encore une fois, c'est ce mot qui me vient. C'est comme si, oui, il y a quelque chose du besoin et du désir qui ne sont pas tout à fait raccords. Quand vous avez un besoin, et je vous invite à noter les endroits où vous sentez que vous avez besoin. Alors, il y a des besoins primaires, hein, manger, avoir un toit, on est d'accord. Mais il y a la question aussi du besoin. Vous voyez, quand je suis dans un besoin affectif, quand je peux pas quitter mon partenaire de vie parce que j'ai besoin de lui. Besoin, c'est à quel endroit j'ai besoin de lui? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être seule? Est-ce que j'ai des besoins financiers? Est-ce que j'ai besoin de correspondre à une certaine image sociale et que là, du coup, ça viendrait me mettre en difficulté? Vous voyez, ce serait intéressant d'évaluer à quel endroit vous êtes dans le besoin et d'essayer de voir ce qui se passerait si vous passiez dans l'ordre du désir. Si je reprends l'image du partenaire de vie, donc j'ai besoin d'être avec lui parce que j'ai des peurs. Si plutôt que d'être dans le besoin, je reviens dans mon désir, qu'est-ce que ça changerait finalement d'avoir envie d'être avec lui? Est-ce que ça résonne de la même manière? Est-ce que finalement j'y crois encore? Est-ce que finalement, à partir du moment où j'ai plus peur de partir ou de l'image sociale ou parce que j'ai confiance que quoi qu'il arrive, je vais réussir financièrement, parce que j'ai aussi mon pouvoir intérieur, hein. La semaine dernière, c'était reviens sur ton pouvoir intérieur. Tu as cette capacité. Après, hein, d'ailleurs, c'était besoin, pouvoir intérieur avec l'imagination, avec le troisième œil. J'ai le pouvoir intérieur. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est d'ouvrir, vous voyez, d'essayer d'aller au-delà
de vos croyances au-delà de ce que vous avez appris au niveau de la société. On nous apprend depuis qu'on est petit, on nous formate avec une certaine manière de comment on doit vivre, comment on doit gérer sa vie. Finalement, comment je peux essayer d'ouvrir mon champ et d'essayer de sentir ce qui est vraiment juste pour moi, ce qui est vraiment juste pour mon cœur, pour mon âme. Alors là, on est dans une énergie de l'intuition. Encore une fois, peut-être que euh, je ressens un besoin de renouveau de partir en Corse, mais en fait peut-être pas pour les vacances, peut-être pour y vivre, n'importe quoi. Mais que là, il y a quelque chose qui m'accroche à ma vie de famille ou qui m'accroche à une certaine perception de ce que doit être une vie de famille, ce que doit être un parent envers son enfant. Il y a quelque chose qui me vient par rapport à ça. Peut-être aussi au niveau professionnel. Euh, je sens que j'ai besoin de retrouver du travail ou j'ai besoin de changer un travail. Donc déjà le besoin, pourquoi j'ai besoin. Alors vous allez me dire, bah oui, bah, j'ai besoin d'argent, c'est pas facile, je vous l'accorde. Mais là, je vais vraiment vous demander de sortir de cette quête financière qui est tout à fait légitime, c'est pas le sujet. C'est est-ce que justement le besoin financier ne vient pas euh, déjà, pourquoi il y a un besoin financier? Qu'est-ce que ça vient dire dans mon histoire, dans le transgénérationnel, hein? Quel est mon rapport avec l'argent? L'argent, c'est une énergie. Est-ce que je vis l'argent comme un manque? Si j'ai un besoin d'argent, c'est que je le vis comme un manque et le manque attire le manque, hein, la peur attire la peur. Alors que quand je suis dans quelque chose de la confiance, ce qui est pas facile, hein, encore une fois, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Et quand je lâche cette question de l'argent pour revenir dans mon désir par rapport au travail, du coup, il y a quelque chose qui, me semble-t-il, va pouvoir s'ouvrir dans votre vie. Si je me bloque à ce besoin d'argent, à mes peurs, du coup, je vais prendre un travail qui va vibrer plus bas, hein, que mes aspirations profondes, mais pour répondre à un manque, à une peur. Vous voyez bien que là, du coup, vous êtes plus aligné avec ce qui est juste pour vous. Néanmoins, euh, ok, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, j'ai nécessité de payer mon loyer, etc. Ok, je fais vraiment cette demande envers ma vie pour pouvoir attirer le meilleur travail dans lequel je vais pouvoir, je sais pas, travailler en groupe, ou travailler plutôt seule, être plutôt indépendante, ou plutôt être salariée, bouger, ou plutôt être sédentaire, peu importe, mais vraiment vous aligner avec ce qui est juste pour vous. Et peut-être que s'il n'y a pas de travail autour de chez vous, est-ce que c'est pas le moment d'aller envisager, je dis n'importe où, je parlais de la Corse, ah bah tiens, peut-être que c'est en Corse que je vais trouver mon travail, je suis pas du tout en train de dire qu'il y a quelque chose en Corse, je sais pas pourquoi je parle de la Corse par ailleurs, mais vous voyez, d'essayer vraiment d'être dans cette création. Si j'ai pas autour de moi, peut-être que je peux ouvrir, si, évidemment, si j'ai des enfants et que en termes d'organisation, c'est compliqué par rapport à ma vie de famille, est-ce que je peux pas ouvrir et essayer de faire autrement? Essayer de créer ma société, essayer de me lancer en libéral, de faire une action plutôt d'aide de service pour avoir les tickets services, je sais plus comment on appelle ça. Vous voyez, mais être financé autrement que par euh, le salariat. Souvent, c'est une thématique qui revient, hein, je le dis régulièrement. Je trouve, mais ça parle peut-être de moi, mais je vous partage, que le fait de vouloir être salarié nous attache à quelque chose. Déjà, l'entreprise, hein, sur un plan inconscient, l'entreprise représente notre famille, donc notre chef va correspondre à notre manière de percevoir le parent. Alors quand on a été maltraité, souvent on va retrouver, quand on n'a pas travaillé sur nos blessures, des chefs qui vont nous maltraiter en retour, qui vont venir en résonance, et les collègues souvent sont associés aux frères et sœurs, d'accord, hein, aux personnes du même niveau que nous. Parfois, quand on a vécu des situations d'abus ou de confusion des places, vous voyez que toutes ces questions-là peuvent être mises en difficulté en entreprise. L'idée n'est pas de fuir en libéral. L'idée, c'est est-ce que cette énergie de cette entreprise, par exemple, dans laquelle je travaille, est-ce qu'elle est vraiment alignée avec mes valeurs? Heureusement, il y a des entreprises qui vibrent amour et qui vibrent sécurité et bienveillance, mais c'est toujours de pouvoir interroger. Les institutions, alors pour le coup, j'ai moins dire ça des institutions. Est-ce que les institutions vibrent vraiment amour, cohérence et bienveillance? Certainement, certaines, mais je crois que fondamentalement, au niveau des fondations, il y a quand même quelque chose qui est associé à du dysfonctionnement. Mais encore une fois, si vraiment je suis très attachée pour
travailler, je vous dis n'importe quoi, à l'hôpital parce que j'ai un vrai sens du service public et du soin envers la personne, comment je peux aussi me retrouver dans parfois des dysfonctionnements liés aux politiques du gouvernement, au manque d'argent, vous voyez, des choses qui ne vont pas vibrer peut-être comme vous le souhaitez, mais qui répondent peut-être à une certaine valeur. Comment concilier les deux, vous voyez? Quel équilibre trouver pour que ça puisse résonner sans vous perdre, ni vous trahir, ni faire quelque chose, genre vous installer je sais pas, infirmière en libéral, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce que vous voulez faire. L'idée, c'est pas d'aller dans quelque chose qui ne vibre pas, mais comment rester bien en lien avec mon désir, mes envies et pas le besoin. Je vous parle de ça alors qu'on n'est pas du tout sur une énergie associée au désir et aux besoins qui sont plutôt liés à la sécurité intérieure, donc chakra racine, au sacré, hein, donc au chakra sacré qui est vraiment lié au plaisir, désir et notre rapport à la vie. Mais bon, c'est quand même ça qui vient. Donc on va voir si les cartes qui vont venir en cohérence avec ce que je dis ou compléter autrement. Et ben, ça va compléter autrement. Donc là, on est deux énergies sur le spirituel. On est sur la couronne. Là, on est sur connexion au divin. On est des êtres incarnés. On est dans la matière, c'est extrêmement important. Une spiritualité, je vais me répéter, une spiritualité qui n'est pas incarnée dans un corps. Et une spiritualité que j'appelle you-you. Je dis pas que c'est mal, c'est juste que c'est une spiritualité qui rassure, sur laquelle s'accrocher. Oui, mais j'ai confiance parce que je sais que je suis protégée. Oui. Mais est-ce que je le ressens dans mon corps ou est-ce que je me le dis parce que j'ai écouté plein de vidéos disant ça et que je me dis qu'il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là? Est-ce que je prie Dieu, peu importe les religions, parce que j'ai peur et que du coup, j'espère bien que Dieu va me tendre la main pour me sécuriser. Du coup, vous voyez bien que ce rapport-là à l'insécurité ou d'attendre un divin qui vient sauver, vient parler plus de votre rapport à la vie et à votre enfant intérieur, comment il a pu aussi être en lien avec ses parents, plus qu'à quelque chose de spirituel. C'est notre pouvoir, il est à l'intérieur. La semaine dernière, c'était vraiment cette carte. Le pouvoir, il est à l'intérieur. L'extérieur est un miroir de notre intérieur. Le divin, l'univers, la source, peu importe comment on nomme, est là pour vraiment pouvoir nous guider, mais pour nous guider à travers ce qui résonne à l'intérieur de nous. Si je remets mon pouvoir à l'extérieur, à un divin, à un gourou, vous voyez, à quelqu'un, un psychologue, un soignant, un énergéticien, attention. Si je vous dis blanc et que vous, dans votre corps, vous sentez rouge, c'est que vous avez raison. C'est pas moi qui... D'accord, c'est toujours notre corps qui est la boussole. Si vous allez voir un thérapeute, peu importe lequel, ou un médecin, ou un gourou de la spiritualité, malheureusement, beaucoup de personnes dans la spiritualité sont dans un jeu de pouvoir et usent de leur autorité. Hein. Du coup, quand on est dans une autorité, il y a quelque chose qu'on incarne. Quand on est dans le côté gourou, on a le pouvoir, donc c'est là où on peut rentrer dans des situations dominant-dominé. Donc ça aussi, hein, ça rappelle toujours les situations comme ça de filiation. Hein, le gourou, figure de père ou de mère, c'est une femme, mais en général, plus souvent des hommes. Voilà, qu'est-ce que je projette sur cette personne? Ok, comment ça vient faire écho avec mon propre père, avec mon rapport à l'autorité. Donc toujours veillez à ce que votre corps vous dit. Si vous n'avez pas la réponse dans le corps, parfois ça arrive parce que quand on est un peu coupé de soi ou quand on a été profondément blessé ou traumatisé, il y a besoin de temps. Et ça aussi, c'est de pouvoir accepter le temps. Pour le coup, le temps divin. Il y a le temps de votre âme, il y a nous, notre temps avec notre téléphone, nos portables, nos rendez-vous, le besoin d'aller mieux. Vous voyez, dans le besoin, c'est qu'il y a une peur. En fait, il y a un temps. Parfois, on peut espérer... je reviens sur ma Porsche. On peut... Si un jour j'ai une Porsche, vraiment, parce que... Venir moi croire que je veux une Porsche. Si un jour j'ai une Porsche... j'espère avoir une Porsche profondément. Mais si là je le veux maintenant, mais que la vie, je ressens profondément dans mon corps que c'est juste, mais que la vie me met à un endroit où je me challenge, je suis mal, j'ai pas ma Porsche, je suis mal. Si je suis mal, si je m'attache à ma Porsche, c'est qu'il y a quelque chose que je dois apprendre. Une fois que c'est appris, une fois que c'est lâché, souvent c'est là que les choses se manifestent. Et peut-être qu'une fois que c'est lâché, je vais être très bien avec
avec ma Twingo ou je sais pas trop quoi, et que ma Porsche, je me dirais, c'est plus du tout aligné, vous voyez. Parfois, on sent que c'est aligné, parce qu'il y a quelque chose à aller chercher, puis une fois que ça libère, hop, fin de l'histoire. Parfois, on sent que c'est aligné, on a besoin de se détacher, de travailler sur cette blessure, et c'est vraiment aligné derrière, hein, mais qu'il y avait un nœud d'attachement qui empêchait d'accéder à nos désirs profonds. Vous voyez, toute énergie, tout est relié. C'est-à-dire que nos pensées ont une énergie, notre corps vibre énergie, notre manière d'être avec l'extérieur, donc l'extérieur ressent nos énergies, les lieux ont une énergie, donc là aussi on va être attiré dans les entreprises, selon les institutions, le lieu où on vit, hein, d'accord? Tout a une énergie. Donc, quand on est attiré par des énergies plutôt basses, quand on est attiré vers des gens violents, abusifs, ça parle avant tout de nous. Ça ne parle pas de Dieu qui veut vous faire du mal ou de l'univers, c'est que vous attirez en lien avec vos blessures, d'accord? L'univers est là pour vous guider. Pour ça, il faut pouvoir l'écouter, d'accord? Et pour pouvoir l'écouter, c'est bien d'être lié avec votre intuition, hein, et de pouvoir écouter votre boussole à l'intérieur. C'est un guide pour vous amener à ce qui est le plus juste pour vous. Ce qui est le plus juste pour vous, c'est pas forcément vos plans dans la tête. Parfois, la vie nous amène à des endroits où on s'y attendait pas, qui paraissent pas du tout juste sur l'instant, mais qui le sont tout à fait, qui ne sont peut-être pas vraiment sur l'instant, mais qui amènent tellement de transformations qui finissent par, en fait, être des situations justes, même si elles ont fait beaucoup souffrir, hein. Parfois, quand on vit des situations de couple extrêmement douloureuses, elles viennent au contraire, quand on est dans ce chemin de développement, nous ouvrir vers quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus de conscience. Évidemment, quand on n'est pas sur ce chemin de guérison, c'est beaucoup de souffrance. Mais en tout cas, quand on est dans cette voie de libération, quelque chose vraiment qui peut amener vers un choix plus juste. Si j'ai un désir profond d'une famille en harmonie et que ma famille actuellement, c'est pas très harmonieux, ok, qu'est-ce qui se passe? Comment ça résonne? Pourquoi je reste? Est-ce que c'est juste que je reste? Qu'est-ce que l'autre vient réveiller chez moi? Et à partir du moment où il y a quelque chose qui s'aligne et que vous allez pouvoir vous détacher de ce qui vous amène à ne pas sentir l'harmonie, enfin à sentir qu'il y a quelque chose qui sonne faux, c'est là où vous allez pouvoir prendre, s'il y a besoin, une décision. Ça peut être la décision de rester ou la décision de partir. Ok, donc tout est énergie, hein, et c'est important donc de bien vous connecter, hein, c'était pardon, de vous connecter à l'univers, hein. Je me connecte à ce que je ressens, je me connecte à la vie, aux arbres, aux animaux, pourquoi pas aux personnes autour de moi, et j'essaie de rester à l'écoute de ce que mon cœur me dit. Hein, pourquoi pas, vous pouvez méditer, n'hésitez pas, vous pouvez écrire le soir sur ce qui vous vient. Les périodes les plus propices pour l'écriture, sauf si vous méditez ou que vous êtes habitué à rentrer à l'intérieur de vous. Mais les périodes les plus propices sont le matin au réveil, on est un petit peu vaseux, ou le soir avant de se coucher. C'est quand notre niveau de vigilance descend. Parce que quand notre niveau de vigilance descend, en fait, là, on est dans un état de conscience qui favorise cette rencontre avec notre inconscient. C'est d'ailleurs pour ça, hein, que en séance avec moi ou quand vous faites de l'hypnose, et c'est vraiment de baisser l'état de conscience. Et baisser l'état de conscience, c'est pas forcément partir en hypnose ou en transe, hein. Ça peut être juste de pouvoir, par exemple, quand je vous amène à visualiser votre enfant intérieur, hein, de pouvoir essayer de l'appeler, de sentir qu'elle agit là par rapport justement à ces problématiques qu'on est en train là, que je suis en train d'évoquer avec vous. Si ça résonne, est-ce qu'il y a une problématique qui vient en lien avec des peurs, un attachement par rapport à quelque chose qui vous empêche peut-être d'être dans l'écoute de votre intuition profonde? Quelle est cette peur? Il a quel âge, ce petit enfant qui a peur, qui est en insécurité? Peut-être qu'il n'a pas appris à écouter ses désirs parce qu'il a toujours dû suivre les désirs des autres. Et essayer de sentir à quel endroit vous le visualisez. Est-ce qu'il est à l'extérieur, à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des couleurs? Quels objets vous pouvez voir autour de lui? Et lui, comment il est habillé? Est-ce que vous pouvez vous approcher de lui? Si vous pouvez vous approcher de lui, est-ce que vous pouvez regarder dans ses yeux? Les yeux, c'est la couleur de l'âme, hein. La couleur, l'intensité de l'âme. Je vois pas son visage. Tiens, c'est qu'il est en train de vous dire quelque chose, cet enfant intérieur, où il se cache, où oh, je suis pas à l'aise de m'approcher trop près. C'est ok, vous voyez, mais c'est déjà une manière de poser l'intention. Et vous voyez, rien que de faire un peu cet exercice, ça modifie déjà l'état de conscience. Ok. Ensuite, l'énergie pour intégrer tout ça.
Voilà, on y vient. L'ancrage, hein, la sécurité intérieure. Je vous parlais tout à l'heure. La colère, vous voyez, elle est un peu orangée et rouge cette carte. La colère, elle est en lien avec l'émotion, donc on pourrait la mettre au niveau du sacré, mais il y a quelque chose aussi dans l'excès de colère qui amène à la violence. Et la violence, on va plutôt la retrouver dans racines, dans les insécurités. Les deux sont reliés. Évidemment que quand je vous parle des chakras, tout vibre. C'est pas un chakra qui travaille et puis un autre. Tout est lié. Donc là, on serait plutôt sur du sacré et de la racine. Insécurité, désir, plaisir, d'accord? Donc peut-être aller voir les parts de vous qui êtes en colère, peut-être même en colère à travers ce que je dis. Je vous ai déjà dit ça la dernière fois, je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui ressentent de la colère à écouter ça, parce que j'entends que de se dire que peut-être vous n'êtes pas aligné parce qu'il y a des peurs et que ça parle pas de la vie, ça parle de soi, ça peut réveiller des colères, d'impuissance, sentiment d'avoir déjà fait un travail intérieur, de se dire ah bah oui, bah pourtant j'essaie mais ça s'ouvre pas, ce que je peux tout à fait entendre, hein. Mais encore une fois il y a un timing et que euh, nous, on est avec notre temporalité forcément, on ne connaît pas l'issue, on ne connaît pas la suite. Donc, on est dans ce timing, mais même si ça demande 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je ne dis pas que ça va arriver, c'est que c'est forcément juste. D'accord? Encore une fois. Et puis, c'est souvent quand les choses arrivent, 5 ans après, ah bah oui, en fait, je me rends compte avec tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai fait, en fait, ouais, j'étais pas prête, en fait. Ou j'étais pas prêt. Vous voyez. Et aussi, rester bien ancré. C'est pour ça, tout à l'heure, on était dans la carte. C'est intéressant, hein. On était sur le besoin de votre enfant intérieur. Donc là, on est sur le besoin, donc il y a des manques. Besoin de spiritualité, hein. Il y a besoin de spiritualité incarnée. Le rouge, c'est la sécurité intérieure. Il y a un manque de sécurité intérieure. La spiritualité, elle s'incarne. Si je demande de l'être à l'univers, que je me connecte aux arbres, aux animaux, et que j'essaie vraiment de me relier à mon cœur, à mon âme, à ma conscience, pour sentir ce qui est juste pour moi, tout cela est possible quand je suis ancrée dans mon corps, quand je ressens dans mon corps. Sinon, c'est une spiritualité you-you. Ça reste dans de l'ordre de la pensée, dans l'ordre de l'imagination et de l'imaginaire. Mais cette imagination imaginaire-là, pour le coup, elle peut être beaucoup plus délétère. Vous voyez, l'excès d'imagination, c'est pareil, tout est une histoire d'harmonie, hein, je ne vous en ai pas parlé, mais je peux être dans l'imagination, mais trop d'imagination et un manque d'ancrage peut parler aussi d'un système lié à parfois des besoins de rencontrer quelqu'un dans le cadre aussi d'une forme de santé mentale, hein, encore une fois, est-ce que je suis toujours bien dans mon rapport à la réalité? Euh, Besoin vraiment de cohérence, hein, et d'incarner ce que vous ressentez. Sinon, vous êtes dans une spiritualité comprise, apprise, mais pas pleinement intégrée dans le corps. Encore une fois, ça aussi, ça demande du temps. Il ne suffit pas de se le dire pour que ça fonctionne, hein. Il y a d'abord, parfois, on a besoin de comprendre par le mental, puis ressentir au niveau des émotions dans le corps, pour qu'ensuite, cette spiritualité puisse s'ancrer. D'accord? Est-ce que je me suis sentie abandonnée par la source, abandonnée par Dieu, abandonnée dans mon chemin? Ça aussi, je vous interroge là-dessus. Est-ce que parfois je me suis sentie seule, pression que personne n'est là pour moi, hein, et que du coup, j'ai beau essayer de tout faire bien comme il faut, de me connecter, d'écrire, de faire un travail thérapeutique, que rien n'y fait, voyez. Donc, ça, c'est important aussi de pouvoir travailler sur la question de l'abandon et de voir dans votre histoire s'il n'y a pas eu des situations où vous avez été insécurisé parce que sentiment, ou pas forcément sentiment d'ailleurs, parce que abandon de la part de vos proches. Ok? Bon, allez, le petit message du cœur pour conclure sur ce sujet. Et ben on est dans le cœur. Mais ouais, s'il y a de l'abandon, s'il y a besoin de soins, s'il y a de l'insécurité, on est dans le cœur. Je prends soin de moi chaque jour en parlant de moi avec des mots bienveillants. Tout est énergie, je vous ai dit, hein, les pensées ont une énergie. Si je pense manque, si je pense peur, si je pense manque d'estime de soi, si je pense manque de confiance, c'est une manière, hein, de générer des énergies basses. Et du coup, c'est une manière aussi de me blesser. C'est une manière de me faire du mal, de ne pas venir voir mon enfant intérieur et de lui dire, ça c'est pas ok. Hein, c'est que vous êtes vous-même en train de le maltraiter, là c'est pas juste, d'accord? Donc, dans ce que je peux vous transmettre, c'est important de devenir un parent pour ce petit enfant intérieur. Pour devenir un parent pour ce petit enfant intérieur, c'est vraiment d'essayer de chercher à l'intérieur de vous à quels endroits vous êtes en train de répéter
ce que votre papa ou votre maman vous ont fait subir, ou vous ont fait vivre. Pas forcément subir, hein, on n'est pas forcément d'accord, mais en tout cas, votre rapport à vos parents. Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je fais comme mon papa et ma maman qui m'ont protégé et pris soin de moi? Ou est-ce que malgré moi, je suis en train de me parler mal, de me blesser, de me dévaluer, de m'humilier, auquel cas qui m'a fait ça enfant? Je m'identifie à quel de mes parents. D'accord? Voilà. Bon, et bien écoutez, bonne intégration de ce tirage. Passez une très très bonne semaine. Je vous rappelle, il y a l'atelier parent, pas du tout parent, pour être un parent vers votre enfant intérieur, mais l'atelier enfant intérieur qui aura lieu le 3 octobre à Paris. Il reste que quelques places, donc je suis ravie que les choses voilà, s'alignent par rapport à ça. Et n'hésitez pas aussi à me donner vos questions. Je vais faire des petites vidéos de 10 minutes questions-réponses. Donc si vous avez des questions, des choses qui vous viennent, que vous voudriez que j'aborde, j'en ai déjà eu de quelques personnes, n'hésitez pas. Évidemment, je ne vais pas tout faire en une vidéo, mais l'idée c'est d'aborder quelques thématiques pour pouvoir vous accompagner avec des questions ciblées, cernées et ne pas partir dans tout un tas d'explications qui peut-être parfois peuvent vous perdre. Voilà, je vous embrasse, passez une très belle semaine. Au revoir.